C'est une année 2023 en demi-teinte pour les entreprises sarthoises. Après 2 années de forte croissance, l'économie a ralenti au dernier semestre, avec des carnets de commandes pas forcément à la hauteur des espérances et des prévisions. Mais on va dire que c'est une économie qui est plutôt atone, avec des taux de croissance qui sont faibles ou voire très faibles, mais il n'y a pas de catastrophe majeure, il n'y a pas de difficultés extrêmement importantes qui mériteraient d'être particulièrement pointées du doigt. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve, il n'y a pas de conséquences non plus extrêmement importantes sur le marché de l'emploi, puisque toutes les entreprises nous disent qu'elles ne prévoient pas de licenciements massifs ou de se séparer de compétences. L'année 2023 a surtout été marquée par l'inflation, la hausse du prix de l'énergie et la hausse du prix des matières premières qui a plombé certains secteurs comme le commerce. Et pour ce dernier, il n'y a pas eu l'effet solde escompté. Quand on regarde ce qui s'est passé en période de fin d'année et les périodes de solde, les commerçants nous disent que ce n'est pas les meilleures années, loin s'en faut, avec plutôt une diminution constatée de la fréquentation dans leur commerce. Et rares sont ceux qui nous disent qu'ils ont eu une meilleure fréquentation. Pour autant, les chefs d'entreprise gardent le moral. S'ils restent prudents quant à leurs projets d'investissement, ils se montrent aussi optimistes pour l'avenir. Elles ont l'air plutôt de considérer qu'elles ont des atouts pour rebondir et pour franchir les quelques difficultés qui se présentent. Et elles ont l'air de considérer que l'année 2024, au moins dans la première partie, s'annoncerait un peu meilleure que ce qu'elles ont vécu fin 2023. D'après la Banque de France, l'activité économique devrait se stabiliser en 2024 et l'inflation repasser en dessous de la barre des 3%.